En 6 mois, sa vie a complètement changé, le parcours du rappeur MHD décortiqué aux assises. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ce mercredi, la 3e journée du procès du rappeur MHD et 8 co-accusés pour un meurtre dans un règlement de compte avec une bande rivale était consacrée à l'enquête de personnalité de l'artiste. Ce n'est pas la première fois que la vie de MHD est passée au crible. Mais cette fois-ci, c'est une cour d'assises qui l'a décortiqué. Ce mercredi, le 3e jour du procès du rappeur et 8 co-accusés pour un meurtre dans un règlement de compte avec une bande rivale était consacré à l'enquête de personnalité de l'artiste, de son vrai nom, Mohamed Sylla. Depuis lundi, 9 hommes, dont un en fuite, sont jugés pour le meurtre en 2018 de Loïc K, victime collatérale de rivalité entre bandes de la cité de la Grangée-aux-Belles, 10e arrondissement de Paris, et de celle des Chaufourniers, surnommée la Cité Rouge, 19e. Le jeune homme de 23 ans a été percuté volontairement par une Mercedes identifiée comme appartenant au rappeur, puis frappé à mort dans le 10e arrondissement, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Dans cette affaire, plusieurs témoins ont mis en cause l'artiste, originaire des Chaufourniers, affirmant qu'il figurait parmi les individus ayant lynché à mort la victime. Les enquêteurs ont par ailleurs établi que la Mercedes ayant percuté volontairement Loïc K lui appartenait. Depuis le début, MHD conteste les faits, assurant notamment qu'il prêtait régulièrement sa voiture à son entourage. À la reprise de l'audience, ce mercredi après-midi, c'est une enquêtrice de personnalité qui s'est avancée en première à la barre de la salle Voltaire, pleine à craquer. Pendant près d'une heure, sous une chaleur étouffante, malgré les quelques fenêtres ouvertes et les 4 ventilateurs, elle a détaillé le parcours de vie du rappeur qu'elle a rencontré en 2019 à la prison de la Santé à Paris. Si le jeune homme s'est montré coopérant, il a fait preuve d'une certaine pudeur sur sa vie sentimentale, selon elle. Né à La Roche-sur-Yon, en Vendée, MHD est arrivé à Paris à 3 ans, avec ses parents, ses 2 frères et ses 2 sœurs. La famille est unie, soudée et joyeuse, explique-t-elle. À l'adolescence, Mohamed Sylla est calme, timide, casanier, il préfère les jeux vidéo aux sorties. À l'école, il est plutôt sérieux, son cursus est classique et ses résultats corrects. Le collégien ne va pas jusqu'au bout de sa scolarité et se lance dans un BEC cuisine, dont il sera diplômé en 2012. Pendant 3 ans, il travaille pour diverses enseignes de restauration rapide. Mais le jeune homme a toujours eu un intérêt pour la musique. Dès 2010, il commence à écrire des textes, mais reste discret de peur de décevoir ses parents, raconte-t-elle encore. En 2015, c'est une simple vidéo postée sur les réseaux sociaux, vue plusieurs millions de fois, qui lance sa carrière. Âgé d'à peine 20 ans à l'époque, le jeune homme signe chez la célèbre maison de disques Warner et sort, en 2016, son premier album, un succès international. À partir de ce moment-là, il devient l'inventeur autoproclamé de l'afro-tra, mélange de rap et de musiques africaines. Ça change son quotidien, mais il reste quelqu'un de simple, poursuit l'enquêtrice. Est-ce qu'il essaye de se donner une bonne image, ou, à l'inverse, de cacher quelque chose, demande alors la présidente. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'éléments notables dans son parcours, pas de drame dans sa vie, une scolarité classique, répond alors l'enquêtrice de personnalité. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de son producteur, Adel Kadar, de prendre place à la barre. L'homme de 41 ans, polo beige, pantalon noir et petites lunettes rondes, explique qu'il découvre le jeune prodige en 2015, avec cette fameuse directeur artistique chez Warner, il prend contact avec lui. Car avec son style, le fameux afro-tra, MHD propose quelque chose de très nouveau, de très original, qui ne ressemblait à rien d'autre, raconte le producteur. Mais entre la promotion, la tournée et les collaborations, le rythme est effréné. À tel point qu'en 2018, ils ont dû passer seulement 30 ou 40 jours à Paris, décrit-il. Le 15 janvier 2019, tout est stoppé net. MHD est interpellé et placé en garde à vue.
Le jour où il a été arrêté, on était tous ensemble en train de préparer un concert à Amsterdam. On ne savait pas s'il allait ressortir ou pas, raconte le producteur. Il faut alors tout mettre en pause. Pendant sa détention, l'homme, qui se dit proche de lui, va le voir à plusieurs reprises, fait le lien avec sa famille. À sa sortie, il lui propose même de l'héberger dans sa résidence secondaire de Montpellier. Si depuis, le rappeur a sorti son 3e album, Mansa, et plusieurs titres cet été, il n'est plus invité dans les festivals en France. L'homme l'a d'ailleurs côtoyé entre les faits et son interpellation. Vous souvenez-vous d'un détail ? Demande l'avocate de MHD, Meélise Arfi. Il est venu me voir en me disant qu'il y avait eu un problème avec sa voiture, qu'elle avait été retrouvée calcinée dans le 19e arrondissement, raconte-t-il, ajoutant lui avoir dit de se manifester lui-même auprès des autorités. Il a fallu attendre 18 heures passées pour voir le rappeur de 28 ans, de jeans, polo et basket noir, s'avancer à la barre. La présidente tente de comprendre les liens qui unissent le rappeur et ses coaccusés. C'est l'année de mon succès, qu'on s'est rapproché, explique-t-il, notamment car ses copains de quartier, qu'il considère aujourd'hui comme ses amis, ont participé à ses clips, sans demander de rémunération. Mais pourquoi avoir déménagé à Neuilly-sur-Seine, loin de sa famille, dont il est si proche, et de ses amis, l'interroge la présidente. Je voulais avoir mon indépendance, répond-il d'abord, avant d'ajouter, je voulais continuer ma vie de star à Neuilly-sur-Seine. Et pour la Mercedes, c'est à peu de choses près, la même chose. Quant à son incarcération, ça a été un choc. Le rappeur, qui explique ne pas avoir eu le droit aux visites pendant plusieurs mois, s'est senti très seul et isolé. À sa sortie, il s'interroge sur la suite de sa carrière. Faut-il attendre que le procès se termine pour reprendre la musique ? Mais un an plus tard, il sort un nouveau morceau. À plusieurs reprises durant l'audience, l'une des deux avocates de la partie civile, Mathilde Robert, mentionne une vidéo publiée par le rappeur sur Snapchat en septembre 2018, 3 jours avant la sortie de son 2e album. Il y explique vouloir mettre un terme à sa carrière. Ces déclarations, faites quelques semaines seulement après le meurtre de Loïc K, interroge l'avocate. Plus tôt dans la journée, son producteur, Adel Kadar, avait mentionné un burn-out. Ça arrive à tous les artistes, avait-il répondu. J'ai reçu des messages de motivation. J'ai quand même des contrats en cours, je travaille avec des personnes, même si j'étais fatigué, j'ai quand même des engagements à honorer, ajoute le rappeur, visiblement agacé.